Bienvenue à ce podcast FinGraph sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons regarder notre mix cross-asset avec le S&P 500, l'euro-dollar, l'or et le 10 ans US. Nous allons commencer par le S&P 500 avec un Investor's View qui est notre vision sur trois fréquences, donc le weekly, la fréquence longue, pour la perspective sur les prochains trimestres, le daily, pour la fréquence moyenne et la perspective sur les prochains mois, et le hourly pour la fréquence courte et la perspective sur les prochaines semaines. On peut voir que pour l'instant, les trois sont en boule et la machine nous dit « Potential Continuation Uptrend ». Donc on est dans un uptrend sur le weekly, on pense qu'il n'est pas fini, qu'il pourrait encore nous emmener un ou deux trimestres. Notre target est plus ou moins vers octobre-novembre. Il pourrait effectivement aller rechercher les plus hauts, et potentiellement aller un peu plus haut. Nous avons les objectifs aux alentours de 5145. Donc le uptrend sur le S&P n'est pas fini et on pense qu'il pourrait continuer encore quelques mois. Ensuite, nous sommes un peu plus négatifs cet automne et en début de l'année prochaine puisque nous pensons que nous pourrions avoir un retracement assez fort durant cette période. Sur le daily, pour l'instant, nous sommes toujours à la hausse. Nous avons plus ou moins atteint le début de nos objectifs, nos enveloppes se touchent, mais la pente est encore bien haussière. Donc nous pensons plutôt à un top intermédiaire ici, un top intermédiaire qui serait confirmé par le fait que notre indice de risque est dans la zone de surachat. Enfin, sur le hourly, on a peut-être commencé à consolider. On a eu un premier point d'impact ici sur nos enveloppes, point d'exagération. Un second en ce moment, on peut voir que nos objectifs ont été atteints et que le risque index est lui aussi dans la zone de surachat. Donc peut-être 1 à 2 semaines de correction, potentiellement vers la petite enveloppe ici, vers 4450, peut-être un peu plus bas, vers 4400 ici, vers la petite enveloppe du daily. Et puis ensuite, une reprise de la hausse à partir de début mi-août, potentiellement sur cet automne, et éventuellement pour aller chercher de nouveaux plus hauts. Nous avons aussi voulu regarder l'euro sur cette perspective Investor's View. Donc on peut voir que le rebond a été très fort depuis l'automne dernier. Dans un premier temps, une forte accélération et puis ensuite des poussées qui essayent de nous emmener un petit peu plus haut à chaque fois. Pour l'instant, on pense qu'on pourrait consolider un petit peu puisqu'on est arrivé plus ou moins sur la résistance ou sur le haut de nos targets correctifs en weekly ici autour de 1,1270. Et donc on pourrait avoir un petit peu de mal à passer ici. Alors il reste un petit peu de temps, on pourrait aller tester plus haut. Maintenant on pense que c'est quand même une résistance assez importante. Maintenant quand on regarde le daily, on pourrait aller ou justifier d'aller un petit peu plus haut vers 1,1347 ou 1,1350. Pour l'instant, par contre, on est sur un troisième top avec une troisième exagération, un troisième top sur les oscillateurs. Donc, on devrait s'attendre à une certaine consolidation qui a d'ailleurs déjà commencé. La question qui se pose, c'est quelle profondeur elle pourrait avoir. Alors, on pense qu'elle pourrait durer encore 1 à 2 semaines, donc aussi sur fin juillet, début mi-août, pour ensuite repartir à la hausse et aller retester et essayer de casser cette résistance ici, ou en tout cas monter jusqu'à 1,1350 comme on le montre ici. Donc pour plus de précision, on va regarder le hourly, qui lui est en correction. Il nous aide, mais il nous aide pour marquer en tout cas un point de support intermédiaire, juste en dessous d'indice, qui pourrait effectivement relancer ce mouvement à la hausse. Mais au vu des trois tops ici, on serait un peu plus prudent et on se dirait qu'on attendrait peut-être 1 semaine pour savoir si ce indice tiendra. Et s'il devait casser, effectivement, on a un risque pour descendre vers le bas de la zone et potentiellement vers 1,8, 1,7, potentiellement 1,6. Donc pour l'instant, on est un peu en attente ici. On a peut-être un premier point avec un risk-reward intéressant autour d'indice. On devrait mettre des stops un petit peu en dessous pour relancer à la hausse, mais à notre avis, on devrait peut-être voir quelque chose d'un peu plus profond avant de repartir derrière. L'autre graphique qu'on voulait regarder aussi, c'était l'or. Alors l'or est dans une consolidation qui dure depuis août 2020. On est déjà sur 3 voire 4 tops, si on compte celui qui s'est fait au printemps 2021. Mais on pense qu'on va essayer une nouvelle fois d'aller faire des plus hauts marginaux, potentiellement vers 2100, et la machine nous dirait même vers 2200, 2300.
mais on n'est pas sûr qu'on aura énormément de suivi de ce top derrière, puisqu'on voit déjà les oscillateurs, on est dans une certaine divergence ici. Donc il y a eu des oscillateurs très surachetés ici sur 2021 et 2022 ou début 2022. Et puis actuellement, on est plus bas alors que les prix sont à la même hauteur et ils pourraient taper un petit peu plus haut. Donc notre idée, c'est qu'on pourrait aller chercher des marginal new highs qui pourraient se faire vers fin Q3, peut-être début Q4, mais qu'on serait inquiet ensuite d'une liquidation qui pourrait revenir vers l'enveloppe ici, potentiellement vers 1600 sur le début de l'année prochaine. Donc, si on regarde le daily, on confirme qu'on est actuellement dans une consolidation, qu'on a un support ou une zone de support entre 1900 et 1815. On va déjà aller la taper une fois. On pourrait aller la retaper une deuxième fois peut-être sur la prochaine semaine, les 2 prochaines semaines, donc en dessous de 1900. Et puis ensuite repartir à la hausse pour aller chercher ces nouveaux plus hauts, un petit peu plus haut, donc ces marginal new highs vers la fin Q3, donc vers septembre, peut-être début octobre. Et puis ensuite, de nouveau, on serait très prudent sur la fin de l'année, le début de l'année prochaine. Et puis en Orly, on est sur ce rebond. On commence à être un peu en exagération ici, enfin, sur les enveloppes qui se touchent, avec nos objectifs pratiquement faits. Le risque index n'est pas en surexagération, mais un peu élevé. On pense à un retracement ici, potentiellement sur la prochaine semaine, les 10 prochains jours. Et puis ensuite, un buy the dips qu'on pourrait ensuite activer pour aller chercher ces nouveaux plus hauts marginaux sur la fin Q3, début Q4. Nous allons essayer de résumer tout ça avec une mosaïque. Et donc ici, nous avons une ligne de weekly avec le mini S&P, l'Eurostoxx, l'or et le 10 ans US. Et une ligne de daily avec les mêmes instruments. On peut voir que pour l'instant, sur le weekly, on a le S&P à la hausse, on a l'euro qui corrige à la hausse, et on a l'or qui essaie de faire un breakout. Par contre, on est sur les tops intermédiaires, sans doute, sur le mini S&P daily, sur l'euro-dollar qui retrace et sur l'or qui est en consolidation. Sur le 10 ans US, on est aussi dans une hausse, mais on est plutôt en consolidation depuis 1 an. Donc cette consolidation correspond à la montée de toutes les autres assets. On est en train de retester les plus hauts ici. Ce qui pourrait expliquer cette consolidation qu'on voit en tout cas sur l'euro et l'or. Et on peut voir effectivement ce retest ici vers une zone de résistance aux alentours de 4,11. On pense qu'on n'arrivera pas à passer plus haut et que le 10 ans US devrait retracer sur l'automne, sans doute vers le bas de sa zone qui est aux alentours de 3,3. Donc on pourrait effectivement ici continuer cette consolidation, faire une nouvelle jambe de baisse ici, avant éventuellement de repartir à la hausse vers la fin de cette année et le début de l'année prochaine. Et donc pendant qu'on est en train de retester, on a effectivement l'or, l'euro et le S&P qui pourraient corriger un petit peu. Et une fois que le 10 ans US repartira à la baisse, à partir peut-être de début, peut-être fin août, à ce moment-là, l'or, l'euro et le S&P pourraient repartir à la hausse jusqu'en automne. Je vous remercie de votre attention et nous vous souhaitons une bonne semaine de trading.